Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui encore un peu de water cooling avec le tout nouveau Gala de Trinity de chez Lialny, version performance. Alors pourquoi performance? On va le voir, radiateur plus épais, ventilateur qui envoie du très lourd sur le papier, notamment avec une vitesse de rotation qui peut monter jusqu'à 3000 tours par minute. C'est quand même assez rare sur des kits all-in-one. Et pourquoi Trinity? Tout simplement parce que nous avons 3 styles. Pour le top de la pompe, c'est plutôt sympa et le tarif est de 170 € pour du 360 mm orienté performance avec un petit éclairage RGB, un contrôle logiciel via le Connect, c'est plutôt bien placé. On verra ce que ça donne au niveau des tests. En attendant, on passe juste à côté pour découvrir le produit en détail. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines, on utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement, vous allez sur le site GVG Mall, ici vous tapez Windows 10, on prend l'exemple de Windows 10, ensuite, hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocoteland sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande. Vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. Nous avons donc ici le Lialny Gala de Trinity version performance qui est déballé avec une partie du bundle qui est devant, le reste est sur le côté dans le petit sachet qu'il y a aussi une notice un peu plus à gauche. Et ce qu'on peut le constater directement dès le déballage, les ventilateurs sont préinstallés. Ça veut dire on fixe le radiateur et le tour est joué. Pour une installation dans le haut d'un boîtier, c'est pratique. À l'avant, généralement, on va peut-être changer les ventilateurs ou autre. Et surtout, les ventilateurs sont montés à l'envers. Bref. Un 360 mm dans un haut de boîtier, ça nous va parfaitement. Chacun aura son avis sur la question, mais c'est vrai que ça permet quand même de faciliter l'installation. Après, on va pas se leurrer, on enlève les quelques vis et le tour est joué. Plus ou moins, alors plus ou moins, pourquoi? Parce qu'en fait, à l'arrière, nous avons qu'un seul fil. Les ventilateurs qui sont dérivés des P28 qui sont sortis récemment sont chaînables. On a donc un petit cache sur le dessus. Hop, je le retire comme ceci et on le voit, nous avons un connecteur propriétaire qui va aller d'un ventilateur à l'autre. C'est plutôt pratique, alors ça permet de limiter la casse en sortie, plus qu'un seul fil avec quand même ici un petit interrupteur qui va permettre de basculer entre deux profils. Les profils sont vraiment intéressants, alors le produit s'appelle Performance et clairement le profil le moins élevé sur la vitesse de rotation est déjà à 2300 tours par minute, le débit d'air de 80,54 pour une pression statique de 4,08 mm d'eau. C'est déjà impressionnant et si jamais on veut vraiment envoyer du lourd, on passe sur le profil levé et on va monter jusqu'à 3000 tours par minute, 108,29 CFM pour 6,99 mm d'eau. Ça envoie du très lourd sur le papier, on verra ce que ça donne au niveau des performances bien entendu, mais aussi et surtout peut-être au niveau des nuisances sonores. Maintenant qu'on a parlé un peu des ventilateurs, on peut parler du radiateur, finition entièrement en blanc pour notre produit avec quelques petites touches de noir. On retrouve ici le logo Lialny qui est directement sur le radiateur, c'est propre, il n'y a aucun souci. Au niveau des ventilateurs, pas grand chose à dire, l'épaisseur bien entendu, on n'est pas sur du 25 mm, on est sur un modèle performance, et il en va de même pour le radiateur, on peut le constater, nous sommes à 32 mm d'épaisseur, contre normalement on est plus d'habitude sur du 27 mm, en revanche on reste sur une construction en aluminium, mais on double le nombre d'ailettes avec une double répartition pour une densité de 19 ailettes par pouce, à peu près, donc là, on pense encore sur un produit haut de gamme. La petite nouveauté introduite notamment par Lialny se trouve à l'arrière. En fait, nous avons ici des connecteurs qui sont à 45 degrés. Clairement, l'installation dans le boîtier, selon le boîtier, va être facilitée. On le voit, on place ça au-dessus, ça part directement vers l'arrière. Alors, ça passe un peu
devant le ventilateur, mais ça pivote, hein, il n'y a aucun problème. Alors là, c'est un peu de mal parce que tout est attaché, mais on peut les faire pivoter comme d'habitude. On aime bien l'idée et ça nous conforte dans l'idée que ce produit va plutôt être sur le dessus. Après, on peut l'installer dans le bas du boîtier. Le fait qu'il soit déjà à 45 degrés, on rappelle qu'on met à l'avant du boîtier. On essaie d'avoir les embouts, si possible, vers le bas. Ça permet de limiter les petits problèmes avec les bulles d'air ou autres. Donc là, ça remonte un peu plus rapidement. Les tuyaux sont quand même assez longs, mais des fois, selon les boîtiers, notamment sur les modèles EATX, ça peut causer un peu problème selon la longueur des tuyaux. Au niveau du style, rien à redire. Nous avons une petite finition diamant ici. La gaine est propre. Les tuyaux, ils plient bien, il n'y a aucun souci. Et ensuite, on va arriver sur l'ensemble. Pompe Waterblock. Alors, le Gala 2, là aussi, à ce niveau, il est un peu boosté. La pompe est beaucoup plus rapide. On monte à plus de 4000 tours par minute, alors que sur les autres modèles, non performance, on est plus à 3000, 3200. Donc là encore, on sent que Lialny a vraiment voulu mettre le maximum. Encore une fois, on verra ce que ça donne au niveau des tests. Le style est quand même très massif. On le voit, on a une base, on va dire, carrée, malgré les petites découpes sur les côtés, avec une finition ronde sur le dessus. C'est surprenant. Néanmoins, une fois installé dans le boîtier, ça passe bien, il n'y a rien à redire. En revanche, on tape, ça fait très plastique. Et là, on se rappelle quand même que le tarif est de 170 € pour un radiateur épais, des ventilateurs qui sont orientés vers les performances, un éclairage RGB et un bundle qui est quand même complet puisque nous avons ici en PU un petit système pour attacher les câbles. Alors, ça change des scratchs, hein, pourquoi pas, c'est plutôt classe, on va pas dire le contraire. Nous avons aussi le petit accessoire que pas grand monde va utiliser mais qui est quand même pratique, un système alvéolé, on pose au niveau du processeur ou au niveau de la base selon comme on veut faire, mais généralement c'est sur le processeur. On va étaler la pâte thermique, ça va permettre d'avoir une diffusion qui est propre, ça va bien s'étaler et on a surtout ces petits accessoires en plus qui vont permettre de changer le style. En fait c'est très simple, on tourne le top. Je vais y arriver, je dis que c'est simple, et franchement, à chaque fois, c'est la galère. Voilà. Nous avons ici le premier top avec le logo Lialny. On retrouve l'ensemble avec toutes les diodes, et on peut le constater, hein, il y en a beaucoup. Et ensuite, on va pouvoir installer un autre top. Par exemple, celui-ci, qui va permettre d'avoir une diffusion de la lumière beaucoup plus éparse, on va dire. Ou celui-ci, avec une diffusion pareillement assez éparse, et la partie au milieu qui va faire un effet miroir infini, donc c'est plutôt sympa. On a un produit, 3 styles, pourquoi pas? Pour le prix, on aime bien la possibilité de pouvoir changer assez facilement. En revanche, c'est toujours la même chose avec Lialny, il faudra passer par le logiciel L-Connect. À la ferme, on n'a pas de problème avec, le seul regret qu'on a, c'est qu'en fait, il faut l'installer. C'est-à-dire, on installe le logiciel, et ensuite, si jamais on décide de passer par un contrôle de la carte mère, c'est tout à fait possible. On le voit, nous avons des connecteurs ici, par exemple, pour le RGB, pour les ventilateurs avec un retour sur la carte mère si besoin, mais il faut l'activer. Ensuite, on ouvre le logiciel et là, on peut décider si on décide, pardon, ça fait un peu redondant, on peut décider de conserver le contrôle par le logiciel ou bien de passer par la carte mère. Et c'est un peu dommage de devoir installer le logiciel pour finalement ne pas l'utiliser derrière si on décide de rester sur la carte mère. À part ça, pas grand chose à redire. La finition est sympathique, juste ce côté un peu plastique qui nous fait... Ça faisait un peu moins plastique peut-être sur le modèle noir quand nous l'avions vu lors du Computex. À voir si jamais on pose la main sur un noir ou qu'on le voit en déplacement, on pourra vous redonner notre avis. Bref, un produit intéressant sur le papier. On va pour les performances très rapidement. C'est tout pour aujourd'hui. On vous souhaite à tous une très bonne journée.